Aouti, dehors. Aller convoquer la beauté. Sortir des sentiers battus. Se mettre en mouvement pour accompagner une pensée qui se dessine en marchant. Défi profondément joué déjà par Henri David Thoreau, marcheur et homme de liberté. Il avait décelé déjà nos contradictions occidentales. Définir, marquer les territoires, posséder la terre pour la retourner, la servir pour finalement la détruire, nous affamer, refouler le sauvage et en faire un mythe qui restera sur les étagères poussiéreuses de nos bibliothèques antiques. Nous avons perdu la mémoire, la simplicité du regard, de la conscience, du sens, de la beauté et de l'art de vivre dans nos contrées. Marcher, traverser et dormir dehors. C'est ce que je fais depuis des années pour avancer dans le monde et dans le temps présent, pour mieux le saisir, pour tenter d'y trouver une place. Alors au fil du temps, s'est dessinée une carte, un territoire ouvert, non défini, à inventer encore et encore. Et puis une invitation. À force de marcher seul, cette tendance à l'ermitage s'est estompée pour laisser la place à l'autre, aux autres. Créer des espaces de ralliement, de tribus, pour partager nos histoires perdues et se coltiner le regard des autres, leur version. Aïe, oui, ça peut piquer comme le chardon aux chevilles, et ça peut nourrir aussi comme les graines de sureau au passage d'une haie ensauvagée. Alors est venu le temps du voyage en équipe. Aller chercher celles et ceux qui débutent leur foulée sur cette planète pour saisir ce qu'ils sentent sous leurs semelles neuves et leur montrer les miennes qui sont un peu plus érodées. Car eux, ils ont dans les mains les cadeaux des anciens, un monde à refaire, une carte à redéfinir. Avoir 18, 22, 28 ans aujourd'hui et se frayer une place dans la jungle humaine demande d'abord de retrouver du lien fort, avec soi, avec les autres et avec là où nous vivons, avec le vivant. Là, ce rapport au lien avec les gens, je pense, ça a beaucoup... ça a fait quelque chose de très fort. Et plus particulièrement moi, je dirais que ça m'a reconnecté aussi beaucoup à la terre, un peu ce truc nature et de prendre le temps de regarder autour de soi, de se contenter un peu de ce qu'on a et de profiter de ça, quoi. So a lot of, I don't know how to say in English, elemental? Huh? Elementals. Elemental? What the fuck is that? Elementals. Elementals. Even in French, I don't know what it is. You need to contextualize. Oh, so little your special beings? Elements. It's some like this rock with this Formation face. in the rock. It's yes, it's Pictures. for me it's elemental. It's like magical creatures living in the nature. Yeah, okay. Yeah, like And yes, eh oui, Paya. And ça y est, ça commence. And yeah, I'm excited to start the trek and to make more great memories. Je dirais que globalement, c'était une chance vraiment vraiment immense qui est un peu arrivée vraiment au bon moment. Non. Que ce soit personnellement ou par rapport à mon rapport aux autres, en tout cas, c'était pas forcément évident de partir comme ça à l'aventure. J'avais pas autant conscience d'avoir autant le vertige par ailleurs, donc je pensais pas que j'allais avoir autant besoin d'aide. Et genre le besoin d'aide, c'était pas forcément un truc qui était hyper facile à accepter pour moi, que genre des fois si les autres sont pas là, c'est impossible, parce que dans la vie des fois ils sont pas là et il faut que ça roule quand même. Mais là, donc je pense que ouais, c'est plus une espèce de confiance en les autres et en notre capacité globale tous à pouvoir faire des choses ensemble, et même si on parle pas la même langue. Et ce côté un peu tour de Babel où il faut traduire en espagnol, en anglais, en français, moi j'ai trouvé ça génial et super... chargé d'espoir et d'envie aussi pour la suite, de continuer à faire des trucs collectivement
aussi impressionnants que ça, ou beaucoup moins, mais juste des trucs ensemble. Donc voilà, moi personnellement, ça m'a fait grand bien. Ça, vraiment, je suis ressortie plus apaisée suite à ça, honnêtement. J'ai appris des trucs sur moi et mon vertige, mais aussi, ouais, je sais pas, la force du collectif, je trouve qu'elle était quand même très visible et très porteuse, et que ça faisait du bien de voir que c'était autant possible de s'entraider, de se porter les uns les autres. Donc c'est des choses que je nourrissais déjà et qui étaient importantes pour moi avant, mais ça m'a fait du bien quand même de les voir, de les vivre et de ressortir encore plus chargé de ça. Outil est un projet au long cours qui invite de jeunes Français, Islandais et des réfugiés vénézuéliens en Islande à partir marcher et bivouaquer dans les Highlands islandais et questionner leur propre chemin. C'est par la marche et le bivouac qu'un processus s'est déroulé sur 18 mois afin d'aller vers la création, l'écriture d'un journal de bord intime et puis une création collective. Nous nous sommes rencontrés à l'automne 2023 à Rennes avec les Français. Pendant 10 ans dans des voyages, dans une entreprise de voyage alternatif. Et puis, on s'est amusé à se rencontrer au travers de la poétique sensorielle et du Shinrin-yoku, un protocole de bain de forêt japonais. Ensemble, on a repris contact avec notre intérieur et l'extérieur. Jusqu'à mai 2024, on a cheminé en ville, à la campagne, et on a questionné nos appréhensions du voyage, de la solitude, la vie en collectif, nos désirs de départ, nos questions relatives à qu'est-ce que je vais bien pouvoir fabriquer ici, là-bas. En avril 2024, avec Éric de Rost, mon compère de route, nous sommes allés à la rencontre d'une autre petite jeune tribu en Islande pour traverser les mêmes questions. Et puis, enfin, un jour de juin 2024, les Français sont dans l'avion vers Reykjavik. À traverser les nuages pour découvrir d'en haut une île glacée et pelée, une utopia encerclée d'une eau gelée et plus habitée par des moutons et des chevaux que par des humains. Les deux tribus se rencontrent. Le verbe forme une sorte de mix franco-anglo-islando-espagnol. Et puis les sacs, les kits s'entassent dans le coffre d'une remorque tout-terrain, derrière un bus tout-terrain pour une équipe tout-terrain. 6 jours et 5 nuits entre volcans, montagnes et rivières. La solitude, elle peut te surprendre. Et la rencontre aussi. Un temps d'exploration sensible et brute, entre le vide du haut d'une cime et celui de l'assiette peu ragoûtante, entre le doute d'une douche froide et celui d'une écriture fragile, entre la passion des mythes et des sagas islandaises et celle d'une fleur qui pousse seule dans la roche, entre l'angoisse de la traversée d'une rivière en effervescence et celle du duvet trempé, entre l'euphorie sous une cascade sortie d'un conte de Tolkien et celle du retour à la civilisation, entre l'étonnement du désir fort de rester finalement dans le désert de lave et celui du goût de la morue séchée. Pas à pas, les liens se tissent, les limites, les frontières s'estompent, décloisonnement, affranchissement, découverte, de nouvelles parcelles de soi. Le corps s'est habitué à la pluie, au froid, à la marche, à renifler le dehors tout le temps. L'esprit s'est habitué à celui des autres, au rythme aléatoire de séquences de vaisselle, de crises alternées en fonction du vent ou du relief. Et voilà, une petite tribu qui se fabrique. Le retour à la ville, les bars, les boutiques et ses fauves. Tombés en désuétude, mais quand même affectionnés, la ville. Ils errent un peu désabusés, je les vois de loin au croisement d'une rue ouverte au grand ciel bleu islandais. J'observe les visages encore accrochés aux falaises, les regards fuyants vers les montagnes, vers l'horizon. Ils n'en parleront que très peu de la capitale des pêcheurs, de la baie des fumées. Reykjavik. Reykur, ça veut dire fumée. Et Vik, ça veut dire baie.
Je les entends au fond d'un vieux rade plein de bière. Ils rient de leur ivresse urbaine et de leurs histoires de chaussettes trempées jamais séchées. Histoires qui appartiennent déjà au passé. Carpe diem, bordel, que je leur disais. Même l'odeur du duvet humide, ça se renifle pour l'éternité. Ça fait comme une sorte de Madeleine de Proust qui te projette au fond de ta tente une nuit de pluie interminable et que tu as bannie. Et maintenant, cette nuit, elle est sacrée. Alors, le retour à la civilisation. Ça sent la chaussette trempée. Français, Islandais et Vénézuéliens montent tous dans la carlingue, destination Rennes. Et notre affaire nous attend, le dedans d'une salle noire. Mais pourquoi du théâtre ? Pendant 10 jours, nous croiserons les fers de nos sensibilités, nos sensations, mémoires, pour réaliser une invitation immersive au théâtre de la Paillette. Pendant 10 jours, la petite équipe se transforme en troupe, en équipage de navire, aller fouiller dans sa paperasse à soi et la délivrer à du public. C'est un petit challenge. Comment est-ce que je vais faire pour partager ce qui m'est arrivé ? Le 10 juillet 2024, nous ouvrons les portes de notre déambulation sensible et sensorielle à celles et ceux curieux de l'aventure. Une étape fondamentale, un sas de décompression, un début de maturation, une mijotation, une carte collective dessinée par les territoires, les parcelles intimes de chacun et chacune. Et après cette expérience vivante, et pour faire mémoire de notre aventure, nous débutons la création d'un ouvrage collectif. C'est Léon et Alexandre qui orchestrent la création. Enfin, au printemps 2025, ce livre balise la fin de cette expérience du dehors et du dedans, de l'intime et du collectif, du social et du sauvage. Il y a Alice qui, de son côté, réalise 4 podcasts radio. Eric, lui, prépare les tirages de plusieurs photos et le montage de cette vidéo que vous regardez maintenant, d'après les regards de Marion, Erwan et Sekou. Fin d'un voyage pour nos héros, début d'un nouveau. Des sentiers s'ouvrent devant des nouveaux, il n'y a plus qu'à emboîter le pas. Merci aux lutins voyageurs. Merci pour votre confiance et votre enthousiasme. Je n'avais nulle envie de partir.